Sur les 365 derniers jours, j'ai généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce au dropshipping. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment j'ai fait avec la recherche de produits pour obtenir ce genre de résultats. Donc si t'es ready, la vidéo commence tout de suite. Donc si je vais sur le mois dernier, donc last month, on a généré 72 321 euros de chiffre d'affaires. Et encore, c'est pas un très bon mois pour nous, franchement. C'est une période assez basse puisqu'on est en pleine préparation du Q4. Et je vais juste rafraîchir pour que vous voyez que c'est pas du bullshit. Donc voilà. Voilà, les chiffres ils reviennent. Vous pouvez voir que tout est cohérent. Bon, la Wi-Fi est un peu lente. Vous pouvez voir que tout est cohérent. Et là, on va aller directement dans les analytics. Donc là, sur les 365 derniers jours, on peut voir qu'on a généré 1 million d'euros et 60 000. Donc, ça, c'est quand même des très beaux résultats. Encore une fois, c'est pas les meilleurs résultats que j'ai fait de ma vie. Mais voilà, sur cette boutique-là, sur les 365 derniers jours, c'est déjà pas mal. Si je scrolle un peu, on peut voir qu'on a un taux de conversion de 1,65%. Ce qui en soi n'est pas exceptionnel, mais en même temps, on arrive à rester bien rentable. Et on est justement en train de travailler là-dessus pour augmenter ce taux de conversion-là, pour exploser encore plus notre bénéfice. Et là, on a fait 1 500 000 visites. Et au total, sur les 365 derniers jours, on a fait 26 351 commandes pour un total d'un panier moyen de 37,93 €. Donc voilà un peu pour les statistiques de la boutique. On va tout de suite voir ensemble quels sont les critères d'un produit gagnant. Donc quels sont les critères que tu vas utiliser afin de déterminer si un produit a le potentiel d'être un produit gagnant ou non. Le tout premier critère, c'est l'effet waouh. Donc le produit, il doit être nouveau et unique et ça doit être un produit qui ne se trouve pas facilement en magasin ou en grande surface. Tu lui montres une publicité, il va la voir. Il faut vraiment que ce soit en mode un facteur wow. Facteur wow, ça veut dire que tu dis wow. T'es absolument époustouflé, par exemple, par le produit que tu vois. Donc c'est marrant à dire, mais c'est vrai. Donc si tu veux que ton produit puisse devenir un produit winner, il faut absolument que le produit, ce soit vraiment quelque chose d'assez unique, original, un truc qu'on ne trouve pas tous les jours. Le deuxième critère, c'est le prix de vente. Donc il faut qu'il soit minimum 30-40 € pour assurer une marge de bénéfice suffisante. Si ton produit coûte pas assez cher, par exemple tu vends un produit à 20 € par exemple, le problème c'est qu'entre le coût du produit et entre le coût publicitaire, donc ce que tu vas dépenser sur les plateformes publicitaires pour faire ton marketing, eh bien tu vas difficilement être rentable. Donc c'est pour ça que c'est super important de choisir un produit que tu peux minimum vendre 30-40 €, mais idéalement même un peu plus. Le troisième critère, c'est le coût du produit. Le coût du produit, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le prix du produit que toi tu vas payer à ton fournisseur. Donc pour ton coproduit, il faut qu'il soit assez peu cher par rapport au prix de vente, car sinon encore une fois tu ne vas pas pouvoir faire assez de bénéfices. Donc par exemple, si tu veux vendre un produit 40 €, je te conseille d'avoir un fournisseur qui te le vend 10 €, tout frais compris, même avec les frais de livraison. En fait, ce qu'il te faut, c'est une marge de minimum x3 et idéalement x4. Si tu arrives à avoir une marge de x4, eh bien là, tu peux vraiment assurer le bénéfice, même lorsque tu dépenses un peu plus en testing marketing. Le quatrième critère, c'est la valeur perçue élevée. Le produit doit sembler bien plus précieux que son coût réel. Comment tu veux vendre un produit 40 € si c'est un petit truc, un petit gadget qui n'a pas l'air d'en coûter plus de 20? Eh bien, c'est très difficile de faire ça. C'est pour ça que toi, tu dois absolument trouver des produits qui coûtent pas très cher, mais que toi, tu peux revendre beaucoup plus cher. Et c'est assez facile d'augmenter la valeur perçue de ton produit, car déjà, juste avec un beau site et un beau branding, eh bien, ça fait beaucoup plus professionnel et les gens pensent que c'est une marque. Donc, directement, ça augmente la valeur perçue. Mais c'est aussi pas difficile de trouver des produits que tu peux vendre 3-4 fois plus cher, parce que, eh bien, dans la plupart des magasins et dans la plupart même des e-commerce, eh bien, le produit est déjà assez cher en Europe, donc ce ne sera pas très dur de s'aligner avec la concurrence. Cinquième critère, résolution de problèmes. Le produit doit répondre à des points de douleur ou de passion. Donc si ton produit, il ne répond à aucun problème, eh bien, ça va être assez compliqué de le vendre. Mais quand je dis qu'il doit répondre à un problème, c'est pas forcément un problème, une douleur physique par exemple. Ça peut être même des problèmes émotionnels. Par exemple, tu vends des cadeaux qu'un papa peut offrir à sa fille ou qu'un copain peut offrir à sa copine. Eh bien ça résout un problème émotionnel par exemple. Et le fait de vendre un produit qui répond à des problèmes émotionnels, ça peut tout aussi bien marcher que des produits qui répondent à des problèmes physiques. Donc par exemple une douleur au dos,
ou la douleur d'avoir des dents jaunes et de ne pas se sentir à l'aise dans son corps. Donc il y a des tas de façons de résoudre des problèmes et ça n'a pas besoin d'être des trucs qui sont ultra obvious, donc qui se voient directement. Ça peut aussi être des trucs un peu plus subtils, mais ça peut tout autant être efficace. Sixième critère, c'est l'usage au quotidien. Donc les produits qui sont utilisés de manière quotidienne, eh bien c'est beaucoup plus simple de les vendre car la valeur perçue est directement plus élevée pour des produits qu'on utilise tous les jours. Est-ce que tu vas accorder plus d'importance à une montre par exemple que tu vas porter tous les jours ou à un accessoire de mode que tu vas porter une fois par mois par exemple? Critère numéro 7, c'est d'avoir une communauté passionnée. Essaye de cibler un groupe spécifique de personnes qui sont passionnées par des choses qui sont en rapport avec le produit. Par exemple, c'est une très bonne idée de vendre des produits pour animaux domestiques, car les personnes qui ont des animaux chez eux, donc que ce soit un chien, un chat par exemple, eh bien de manière générale, ce sont des personnes qui sont très susceptibles d'être passionnées par le fait d'avoir un animal. Donc les gens qui ont un chien, ils adorent les chiens, les gens qui ont un chat, ils adorent les chats. Donc c'est très facile de faire des ventes émotionnelles vis-à-vis de personnes qui sont déjà passionnées d'un sujet. Une femme qui adore les produits cosmétiques et qui est passionnée par la beauté, eh bien de lui vendre du maquillage, ce sera beaucoup plus simple. Huitième critère, taille et poids réduit. Donc si ton produit il est petit et pas très lourd, eh bien ça va faciliter l'emballage et surtout ça va réduire les frais de livraison que ça va te coûter de livrer de Chine jusqu'à la France ou à n'importe quel autre pays. Si tu veux éviter des coûts supplémentaires, je te conseille quand même de trouver des produits qui sont pas énormes parce que là ça peut vite causer problème et devenir encombrant lorsque tu vas vouloir expédier le produit. Neuvième critère, c'est d'éviter les produits qui sont fragiles ou qui peuvent être ingérables. Donc il y a des risques élevés en fait de l'égalité. Je ne veux pas que des bébés aillent manger des petites pièces d'un produit que tu vends parce que bien ça peut poser des problèmes. Il y a des personnes qui peuvent essayer de te poursuivre en justice. Comme les produits fragiles, eh bien c'est juste une prise de tête parce que à l'expédition, surtout si ça part de Chine, il y a beaucoup de chances que le produit arrive cassé et tu vas avoir énormément de retours, de mails, de clients pas contents. Donc juste on va éviter tout ce genre de produits. Et finalement, le 10e critère, je dirais que c'est un des plus importants, c'est d'avoir un produit pérenne. Donc on va éviter tout type de produits saisonniers et on va essayer de trouver des produits que tu peux vendre toute l'année. On va aussi éviter tout ce qui est trend. Donc tout ce qui est une mode, quelque chose qui est saisonnier, etc. On va éviter. Par exemple, les fidget spinners, ça marchait très bien à une époque. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent en one shot sur ce produit-là, mais aujourd'hui, plus personne va acheter un fidget spinner. Donc tout ça pour dire que les modes, les trends, les saisons passent, mais il y a des produits qui sont evergreen, donc des produits que tu pourras vendre toute l'année pendant plusieurs années sans avoir de problème que le produit arrête d'être un winner. Maintenant qu'on a vu les 10 critères afin de trouver un produit winner, on va enfin passer à la méthode. Donc comment est-ce que tu vas trouver les produits en utilisant les critères que je viens de te donner? La première méthode, c'est d'utiliser des logiciels qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus d'outils afin de trouver des meilleurs produits. Donc là, je vais te présenter un outil qui s'appelle AutoDS. Et l'avantage avec AutoDS, c'est que c'est pas seulement une plateforme de recherche produit, même si tu as le TikTok Spy qui est super utile pour trouver des produits winners, mais tu as aussi énormément d'autres fonctionnalités, comme par exemple tu peux process tes commandes, tu peux synchroniser directement avec AliExpress. Eux, ils ont directement des entrepôts en Europe et aux États-Unis pour pouvoir expédier les produits de manière plus rapide s'ils les ont déjà en stock. Mais comme je vous ai dit, tu peux aussi synchroniser ça avec AliExpress ou n'importe quelle autre plateforme pour expédier des produits de dropshipping. Donc c'est vraiment, je dirais, un des meilleurs logiciels tout en un de dropshipping pour débutants comme pour intermédiaires, car c'est vraiment un tout en un complet qui va te permettre de te focaliser sur ce qui est réellement important, la recherche de produits et le marketing, et d'oublier un peu tout ce qui est logistique et tout ce qui est un peu plus compliqué et de laisser directement AutoDS gérer tout ça pour toi. Donc là, je vais te montrer directement la partie Ads Spy. Donc c'est la section espionnage publicitaire. Donc d'avoir un logiciel d'espionnage publicitaire en général, ça coûte assez cher. Mais là, l'avantage, c'est que c'est directement inclus dans la plateforme AutoDS tout en un. Donc tu vas payer un seul logiciel pour un peu tout faire, que ce soit la logistique, la recherche de produits, etc. Donc ça représente aussi une économie. Mais du coup là, ils viennent de rajouter Facebook Ads Spy.
ce qui est extrêmement puissant et super. Mais aujourd'hui, nous, on va se concentrer plus sur TikTok Ads parce que eh bien, c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Et là, on pourra directement aller chercher les publicités et directement voir les vidéos sur lesquelles les personnes, les e-commerçants dépensent de l'argent. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas de mettre trop de filtres. Moi, j'aime bien garder les choses assez simples. Donc moi je vais venir juste sélectionner la date. Donc voilà, on va aller dans les paramètres avancés, les filtres avancés, et là on va juste chercher 30 derniers jours de création. Vous pouvez aussi aller dans custom et faire par exemple 90, 60 jours. Mais pour l'instant, on va déjà regarder avec 30 jours ce qu'on trouve. Et juste là, on a quelque chose qui est très puissant, sort by. Donc ça veut dire trier par. Et nous, on va aller trier par le nombre de likes. On peut aussi du coup aller trier par le nombre d'impressions, par le nombre d'interactions, etc. Donc si toi, tu es en train de faire ta recherche de produits sur ce logiciel-là, moi, je te conseillerais vraiment d'aller voir, de trier par like, de trier par impression, de trier par interaction, etc. juste pour trouver le plus de produits possible. Mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur trier par like. Donc là, sur les 30 derniers jours, trier par like, et c'est tout ce que je vais mettre pour aujourd'hui. Donc là, la première vidéo sur laquelle on tombe, c'est une vidéo de quelque chose pour souffler des bulles, marketé pour les enfants, les petits-enfants, les jeunes enfants. Donc ça, c'est sympa, c'est un produit sympa. Moi, perso, je trouve pas que ça résout un très gros problème, une grosse douleur ou un truc émotionnel, mais ça peut être un produit sympa. Et ce qui est fou, c'est que ça fait 3,2 millions de likes sur les 30 derniers jours. Donc c'est absolument incroyable en termes de statistiques. Est-ce que c'est le produit que moi je vendrais? Non, mais ça peut être un produit assez intéressant. Donc voilà, ça c'est un petit gadget pour pouvoir brancher ton téléphone, USB type C, tout ça, directement dans la voiture. Donc ça déjà, je trouve que ça résout un petit problème pour ceux qui ne veulent pas avoir de câbles dans leur voiture, etc., qui trouvent ça chiant. Donc je pense que là, encore une fois, il y a une opportunité à saisir. Moi, perso, ce serait peut-être pas le produit que je vendrais directement, mais en tout cas, c'est intéressant à voir. Là, on a un chauffe-cire à 14 $. Donc voilà, ça, c'est un produit intéressant aussi. Donc comme vous pouvez voir, en fait, juste en scrollant un peu, on tombe sur plein de produits qui sont super intéressants, qu'on peut directement aller vendre. Et là vraiment, vous avez vu que dans les filtres, j'ai vraiment pas mis grand chose, donc c'est pour ça que là on tombe un peu sur tout et n'importe quoi. Mais si vous voulez avoir encore plus de précision, vous pouvez directement mettre un CTA ici, donc Shop Now par exemple, pour avoir vraiment tout ce qui est e-commerce. On peut aussi choisir la source, donc est-ce que ça vient de vidéos organiques ou est-ce que ça vient de publicité. Donc là par exemple, on peut cliquer sur publicité et là on va directement tomber uniquement sur des publicités. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour toi qui fais ta recherche produit, si tu as envie de directement trouver des produits de manière beaucoup plus simple et de gens qui font déjà des publicités dessus. Moi perso, je te conseille juste de mettre les filtres comme moi j'ai mis et de scroller un peu et tu vas trouver des tas de produits super intéressants à vendre. En plus de tout ça, sur AutoDS, tu as aussi d'autres fonctionnalités pour trouver des produits, que ce soit dans les trending products. Donc là, c'est AutoDS, vu qu'ils envoient des tonnes de commandes tous les jours parce qu'ils travaillent avec des milliers de dropshippers, eh bien, ils ont aussi du coup leur picks, donc ça veut dire les produits que eux ils sélectionnent parce qu'ils ont vu que ça se vendait bien et ils les mettent directement dans leur section trending products, donc pour vous montrer un peu c'est quoi les produits qui se vendent bien en ce moment. Donc vraiment, il y a des tas de fonctionnalités, je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Le lien sera le premier lien dans la description et tu vas vraiment kiffer. En plus, tu auras 30 jours d'essai gratuit au lieu d'avoir 2 semaines. Donc vraiment, utilise le premier lien dans la description. Une autre façon de faire de la recherche de produits, bien ça va être de tout simplement aller sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok, et de juste scroller et tu vas très vite tomber sur des vidéos pas forcément publicitaires, mais juste des vidéos virales de produits. À chaque fois que tu vas tomber sur une vidéo d'un produit un peu dropshipping, etc., tu vas engager avec la vidéo. Donc tu vas la liker, tu vas potentiellement la commenter, tu vas aller voir le profil, tu vas checker les autres vidéos, tu vas cliquer dans le lien dans la description. Et comme ça, ce qui va se passer, c'est que TikTok va se dire « Ah tiens, lui, il aime ce genre de contenu, du coup, je vais lui en donner plus. » Et au bout d'un moment, tu peux entraîner ton algorithme à obtenir uniquement ce genre de vidéos et à tomber vraiment sur des pépites de produits. Donc là, je vais tout de suite aller sur mon téléphone, vous faire un petit screen record de quelques vidéos que j'ai trouvées sur TikTok qui sont vraiment intéressantes et comme ça, vous pouvez voir quels sont un peu le style de vidéos qu'on va aller chercher. Donc voici quelques vidéos que j'ai trouvées et pour les sauvegarder, eh bien, vous pouvez juste tout simplement les liker, vous pouvez les retrouver après dans la section like ou tout simplement les sauvegarder avec la fonctionnalité. Ça, c'est un produit très intéressant que j'ai trouvé. Comme je vous ai dit, un produit de passionné, donc pour les chiens.
Et ça, du coup, ce sera un très bon produit à vendre pour des gens qui ont un chien et qui sont passionnés par ça. Et en plus, ça résout pas mal de problèmes en one shot. Donc, je trouve que c'est un très bon produit. Et esthétiquement aussi, ça marche très bien. Mon prochaine vidéo, voilà, ça c'est un genre de verre pour rafraîchir tes canettes en voiture. Tu vois, ça par exemple, c'est le genre de vidéo avec lesquelles tu voudras engager sur TikTok pour entraîner l'algorithme. Mais je pense pas que ce produit-là a réellement un potentiel de réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il répond pas à un problème douloureux. Franchement, je pense pas que c'est un vrai problème chez les gens de conduire leur voiture et de pas avoir une canette bien fraîche. Donc, je pense pas que ça résout un réel problème. Peut-être chez les Américains parce qu'ils adorent les sodas, mais en Europe, je pense pas. Ça peut être un très bon produit winner. Donc ça, c'est une petite vidéo d'un diffuseur d'huile essentielle. Et ça, c'est un produit winner. Donc c'est un produit qui a été winner depuis des années. Donc les diffuseurs d'arômes, d'huile essentielle, etc. Mais là, la différence, c'est qu'il y a une différence de design. Donc là, il y a un design relaxant. Un peu feu de bois, style feu de bois. Et ça peut par exemple résoudre un problème d'anxiété, de stress, etc. Et là, comme tu peux le voir, la vidéo a 207 000 likes, donc elle a dû faire des dizaines de millions de vues. Et c'est écrit You get this for stress. Donc POV, tu achètes ça pour le stress. Donc on comprend bien que les gens, ils ont pu relate. Ils ont pu se dire ah ouais, c'est un produit intéressant pour le stress. Donc ça, c'est un angle marketing intéressant à exploiter. Prochaine vidéo, donc ça c'est juste un truc pour tenir ton téléphone dans ta voiture. Donc ça me paraît être un bon gadget. Encore une fois, moi j'ai pas l'impression que ça résout un énorme problème, mais c'est aussi ça peut être un produit assez intéressant à vendre. Moi perso, c'est pas un produit que je testerai. Ça a un fort potentiel d'être un winner, je pense. Bon allez, on va se faire une dernière vidéo. Et là, on voit une valise pour maman où elle peut mettre son petit enfant. Donc c'est un super produit. Moi, le problème que je vois avec ça, si on réfléchit aux 10 critères que je vous ai donnés juste avant, c'est que le produit, il est trop encombrant et que du coup, il va coûter peut-être un peu trop cher à expédier depuis la Chine. C'est pour ça que moi, je serais réticent sur ce produit-là. Mais le concept est génial. La vidéo marche, 1,2 million de likes. Donc, c'est un winner, ça, c'est sûr. Après, voilà. Est-ce que nous, on peut le vendre en tant que dropshipper ? On peut, mais ça va être un peu compliqué. Donc avec les méthodes que je viens de te donner, que ce soit avec TikTok directement ou avec une plateforme d'espionnage publicitaire comme la fonctionnalité sur AutoDS par exemple, et une fois que tu trouves un peu un produit que tu trouves intéressant, bien là c'est intéressant d'aller directement sur le Ad Library Facebook. Donc là où vraiment c'est la bibliothèque de toutes les publicités qui sont en ligne sur Facebook et tu pourras trouver directement des concurrents sur ton marché et aussi te rendre compte est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent déjà ce produit là sur ton marché et du coup ça va être beaucoup plus difficile de s'insérer ou est-ce qu'il y en a très peu et que du coup tu peux t'insérer très facilement. Donc on va juste prendre un exemple d'un des produits qu'on vient de trouver. Donc je vais prendre l'exemple du produit que j'ai trouvé sur TikTok là, le diffuseur, et on va juste écrire diffuseur en anglais pour l'instant et voilà, on a déjà des diffuseurs d'huile essentielle. Mais si tu tries un petit peu, si tu descends un petit peu, tu vas sûrement très rapidement trouver le même. Donc nous, par exemple, on peut mettre des mots-clés un peu plus précis. Donc voilà, là, vous voyez un produit assez similaire. Donc voilà, un diffuseur d'huile essentielle qui ressemble un peu à une flamme. Bon, un truc similaire, quoi. C'est pas exactement ça. Mais si tu passes du temps à chercher, tu vas très rapidement trouver pas mal de concurrents qui vendent exactement le même produit que toi. Et tu pourras aussi, du coup, t'inspirer de leurs créatifs publicitaires et te rendre compte est-ce que c'est un produit qui a du potentiel, oui ou non. Donc voilà, par exemple, là, on voit que celui-là, le produit que je vous ai montré avant, c'est un bon winner puisqu'on en voit beaucoup. Mais du coup, si tu trouves pas le produit que tu as envie de vendre, c'est aussi un très bon signe, ou si tu en trouves très peu, parce que ça veut dire que justement, il y a beaucoup de place sur le marché, il y a beaucoup de place dans la marketplace pour vendre ce produit-là. Et ensuite, si tu veux savoir plus ou moins combien ton produit va coûter, tu peux te rendre sur AliExpress ou Alibaba. Encore une fois, tu vas chercher juste les mots-clés pour trouver ton produit. Et encore une fois, tu peux utiliser AutoDS ensuite directement pour tester et synchroniser avec AliExpress pour lancer ton produit. Voilà, ça c'est le produit qu'on a vu sur le Ad Library. Et encore une fois, tu vas sûrement pouvoir trouver celui qu'on a trouvé sur TikTok parce que de manière générale, ce sont souvent les mêmes produits qui tournent un peu partout. Donc voilà, c'était celui-là qu'on avait trouvé nous sur TikTok. Et on peut voir qu'il se vend 15 €. Ce qui est un peu cher en vrai, on va pas se mentir. Moi, je m'attendais un peu à moins. Mais c'est quand même un produit que tu peux vendre
40, 50 euros si tu le présentes bien. Parce que je pense que la valeur perçue pour ce produit-là peut quand même être assez élevée, surtout si tu vends ça comme quelque chose qui peut t'aider avec le stress, les huiles essentielles, etc. Donc voilà. Mais voilà, le produit coûte 15 euros et peut-être qu'en trouvant d'autres fournisseurs, que tu vas pouvoir trouver des produits moins chers que celui-là. Enfin ce produit-là moins cher. Et peut-être que si tu trouves d'autres fournisseurs pour le même produit, tu vas pouvoir même avoir des meilleurs prix pour exactement le même produit. Donc ça peut être intéressant aussi de trouver d'autres fournisseurs. Donc une fois que tu as trouvé ton produit, que tu as fait un peu toute la recherche que je viens de te montrer, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Et bien là, c'est le moment où tu vas passer aux créatives publicitaires. Donc comme je t'ai dit, tu peux reprendre des vidéos que tu trouves sur TikTok, sur Internet, etc. En faire un montage, changer la musique, bien sûr, la langue, tout ça. Et vendre ça directement sur Facebook Ads. Pourquoi reproduire les mêmes vidéos? Parce qu'elles sont déjà prouvées, elles ont déjà réussi, elles sont déjà virales. Donc si tu reproduis la vidéo, ça a beaucoup plus de chances d'être viral. Donc à moins que tu sois un expert en vidéo TikTok, etc., je te recommande au début de reproduire jusqu'à ce que tu te fasses vraiment la main. Et là, tu peux tester des trucs un peu uniques et différents. Tu peux aussi passer par des agences UGC, annexes, etc. Mais la plupart du temps, c'est que ça coûte cher et que ce n'est pas parfait. Donc tu peux très bien le faire toi-même ou trouver des petits micro-influenceurs en leur donnant un petit billet ou un petit produit gratuit. Donc soyez créatifs, essayez de trouver des solutions. Et une fois que tu as fait tout ça, c'est quoi la suite? C'est pas juste ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire du e-commerce. C'est pas juste d'être là à faire du dropshipping, à copier 2-3 vidéos, etc. Donc l'objectif, ça va être de créer une marque avec ton produit winner. Avec là, t'as ton produit winner, t'as tes créatifs publicitaires qui fonctionnent. Et comment tu vas faire pour créer une marque? Eh bien, tu vas aller sur Amazon, tu vas prendre le feedback que tes clients te donnent, donc les avis clients, les emails et tout, et tu vas essayer d'améliorer ton produit. Et une fois que là, tu auras un fournisseur chinois, par exemple, ou quoi, mais là, tu vas pouvoir discuter avec eux, tu vas pouvoir leur demander des modifications, tu vas pouvoir ajouter ton logo, ton packaging, etc. Et tout d'un coup, eh bien, tu as un produit qui est différent de ce que la compétition fait. Tu as ton propre packaging, tu as ton propre branding. Et là, tu peux vraiment continuellement travailler pour améliorer la boutique, le produit, le packaging, etc. pour créer une vraie expérience client. Et c'est comme ça que tu passes d'une boutique dropshipping classique à une vraie marque. Donc j'espère que la vidéo elle t'a plu. N'oublie pas d'aller checker le premier lien dans la description pour profiter des 30 jours gratuits avec AutoDS. N'oublie pas surtout de t'abonner. Et moi je te retrouve la semaine prochaine. Ciao.